Comment faire pour arrondir ses fins de mois et gagner un peu plus de sous? C'est le thème de cette vidéo. Donc, si tu aimerais savoir, toi aussi, comment est-ce que tu peux faire pour pouvoir gagner un peu plus de sous en parallèle de ton boulot, de tes études ou même de ce que tu fais quotidiennement, ben écoute, dans cette vidéo, je vais te présenter un moyen qui marche très bien et que mon invité du jour va pouvoir développer avec toi et te faire comprendre comment toi aussi tu peux gagner tes premiers 1000 euros, 1000 dollars au travers de cette solution-là. C'est parti! Salut, c'est Philippe d'Investir au pays. Au travers de cette chaîne, j'accompagne la diaspora africaine dans l'entrepreneuriat et dans l'investissement. Donc, si l'une de ces deux thématiques t'intéresse, je t'invite sans plus tarder à poser tes deux premiers pas afin de te rapprocher toi aussi de tes objectifs. Le premier consiste à t'abonner à cette chaîne et à cliquer sur la petite cloche pour activer les notifications afin d'être informé de la parution de chacune de nos 3 vidéos hebdomadaires, le lundi, le mercredi et le vendredi à 11 h. Mais aussi de pouvoir être informé de l'apparition de chacun de nos lives que nous faisons de manière bimensuelle. L'idée, en fait, c'est de pouvoir bénéficier gratuitement de mon expertise, mais aussi celle de mes invités, afin que ceci puisse t'enrichir dans ton parcours d'entrepreneur. Le deuxième consiste à aller dans la barre de description et à cliquer sur le lien pour recevoir gratuitement dans ta boîte email le livret que j'ai écrit, intitulé 10 bonnes raisons de devenir entrepreneur. Il va te permettre de te bâtir un bon mindset avant de te lancer toi aussi dans le monde redoutable mais passionnant des affaires. Alors, petite parenthèse, et si tu ne le sais pas encore, le samedi 17 novembre, j'organise à Paris une séance de travail pour pouvoir parler de l'immobilier, dans laquelle je vais expliquer comment gagner de l'argent avec l'immobilier en pratiquant 2 piliers principaux. L'achat d'immeubles, ce que moi je fais, j'achète des immeubles vraiment moins chers et je vais t'expliquer comment je procède pour pouvoir le faire ce jour-là. Tu pourras poser toutes tes questions. Et en deuxième partie, il va être question de pouvoir parler de la vente aux enchères. C'est une niche vraiment dans laquelle on peut se faire énormément de sous, mais qui est très méconnue parce qu'elle semble complexe. Et donc moi j'ai invité un spécialiste qui va nous parler de ça en nous expliquant quels sont les rouages et comment on fait pour pouvoir accéder au marché via la vente aux enchères. Je parlerai aussi bien évidemment de l'immobilier en Afrique, mais bon, je t'en dis pas plus, va dans la barre de description, il y a un lien qui te permet de pouvoir avoir le programme de la journée et surtout te permettre de réserver ta place. Je précise juste qu'il y a plus de la moitié des places qui sont déjà parties et qu'il faudrait plus forcément traîner si tu veux vraiment t'assurer d'avoir une place pour cet événement-là. Fin de la parenthèse. Bonjour Richard. Bonjour Philippe. Est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas, s'il te plaît? Alors, donc, je m'appelle Richard. Ouais. Je suis fiscaliste de profession. Et tu peux nous dire un peu c'est quoi la fiscalité? C'est un métier un peu obscur. Exactement. Puisqu'il y a plusieurs branches dans la fiscalité. Donc, moi, je suis plutôt spécialisé donc en entreprise, fiscalité des entreprises. Et encore plus précisément, dans tout ce qui est fiscalité indirecte. Donc, ça va être TVA, douane intracommunautaire et douane au niveau international. D'accord. Donc, en gros, au travers de la fiscalité, c'est bien vous qui aidez les entreprises à optimiser leurs impôts, pour ne pas dire... Là, effectivement, tu as utilisé la bonne expression. Voilà. On les aide à optimiser leurs impôts. C'est pas voler l'État. Exactement. Bon, dans tous les cas, c'est pas pour parler précisément de fiscalité que je voulais te rencontrer sur la chaîne, mais plutôt d'une solution que tu utilises depuis quelque temps et qui est plutôt intéressante pour les personnes qui veulent gagner un peu plus d'argent. Parce que justement, au travers de la chaîne, beaucoup de personnes me disent qu'elles aimeraient bien gagner un peu plus d'argent chaque mois. Et il y a pas mal de solutions qui existent aujourd'hui. Et avec toi, je voulais voir l'une d'elles dans cette vidéo. Est-ce que tu pourrais déjà nous présenter la solution? On va pas faire beaucoup de mystère dessus, mais... Exactement. On va pas faire de mystère, effectivement. Donc, il s'agit d'une plateforme qui s'appelle Fiverr. Ouais. Five2r. Donc, Fiverr.com, c'est le nom du site internet. Ouais. Effectivement, c'est selon moi donc le meilleur moyen de commencer lorsqu'on a zéro. Donc, je pense que la plupart d'entre nous ont un ordinateur portable ou si ce n'est une connexion à internet, ouais. Parce que c'est la seule, c'est le seul matériel dont on a besoin. Ouais. Et donc, alors pour revenir sur la plateforme, donc Fiverr, c'est une. Il y a le matériel, mais il y a une autre contrainte. C'est ça, exactement, on en parlera. Donc Fiverr, c'est une plateforme, un peu comme il en existe plusieurs aujourd'hui, qui regroupe donc plusieurs freelancers et plusieurs auto-entrepreneurs ou plusieurs personnes qui sont indépendants. Alors donc le but, c'est de mettre vraiment ces différentes compétences là. Donc ça peut être des webmasters, des graphistes, des web designers, des comptables, des fiscalistes, des juristes. Alors il y a vraiment un peu de tout en termes de compétences, même ceux qui font de la littérature, la lecture, la correction. Il y a vraiment de tout en termes de compétences. Donc Fiverr regroupe toutes ces différentes compétences là. Donc c'est une plateforme où des personnes comme toi et moi ou des entreprises viendront pour avoir un service selon le besoin dont ils auront à ce moment-là. Donc en gros, si je comprends bien, c'est un peu une sorte d'économie participative dans laquelle de particulier à particulier ou de particulier à entreprise. C'est ça. C'est-à-dire que chacun d'entre nous peut aller sur Fiverr, ouvrir un compte,
et proposer ses services. C'est ça, exactement. Et vraiment, enfin, là où Fiverr se démarque, effectivement, peut-être d'une autre plateforme ou d'un autre service, c'est aussi effectivement donc l'aspect coût, puisque le principe sur Fiverr, c'est que les tarifs sont très avantageux et très intéressants, pour un travail ou un rendu de qualité aussi. C'est ça. Ça veut dire que par exemple, moi, si je veux faire un site web, comme c'est mon cas en ce moment, si je vais voir une agence pour leur demander de me faire un site web, ils peuvent me facturer 8-10 000 euros. Et quand je vais sur Fiverr, je peux l'avoir à moins de 1 000 euros même. C'est ça, voilà. En fait, pour un service, pour prendre cet exemple-là, à 1 000 euros, tu seras le roi. Tu auras un service plus que de qualité. Ouais, effectivement, oui, à 1 000 euros, c'est voilà, 1 000 euros, c'est vraiment la crème de la crème en termes de rendu. S'il faut prendre l'exemple du en gros, si je comprends, mais ça veut dire en fait que le boulot que tu fais dans la vraie vie, tu peux le commercialiser sur Fiverr. C'est ça, voilà. Ça, c'est génial, exactement, c'est effectivement ça. Alors, il peut s'agir du boulot ou de la passion aussi. Parce qu'il y a des personnes, voilà, qui ont une certaine passion. Ils ont une passion, effectivement, qui n'a rien à voir avec le travail qu'ils ont. Et parfois, ils le mettent bénévolement, parfois au service des autres. C'est aussi un moyen peut-être de continuer en continuant le bénévolat ou pas, de s'inscrire sur cette plateforme-là et de proposer ses services. Et voilà, donc. Et de commencer à gagner des sous avec ça. Exactement. Alors, concrètement, j'imagine qu'il y a sur cette plateforme-là énormément de concurrence. Comment ça marche? Parce que tu arrives sur une plateforme comme celle-là, tu as plein de personnes qui proposent des services, parfois qui sont là bien évidemment avant toi. Comment tu fais pour te démarquer, pour que les gens puissent commencer à te solliciter? Surtout qu'il y a des systèmes de notation. C'est ça. Et quand tu viens d'arriver, tu es à zéro. C'est ça, à zéro. Effectivement. La particularité de Fiverr aussi, peut-être on l'a pas dit, bon, c'est pas un détail, c'est que c'est un site qui est uniquement en anglais. Voilà, donc ça c'est un détail non négligeable, effectivement. Il est possible d'avoir des clients francophones, ça existe, mais voilà, ils sont très faibles parce que la plupart des personnes qui cherchent le service, qui ont besoin d'un service, donc utilisent l'anglais comme langue. Du coup, Richard, est-ce que tu peux nous expliquer comment marche cette plateforme? Alors, donc la première chose à faire, effectivement, pour ceux qui seraient intéressés de proposer des services sur Fiverr, c'est déjà s'inscrire. Donc l'inscription c'est basique, c'est un peu comme un réseau social déjà normal, c'est-à-dire il faut rentrer son nom, son email, ses coordonnées. Donc gratuit. Voilà, c'est gratuit effectivement. Donc lorsqu'on a un compte, maintenant il faudrait effectivement qu'on crée en fait son profil, c'est-à-dire un profil vendeur. Donc le profil vendeur effectivement, donc il faudrait juste qu'on sélectionne donc l'onglet vendeur et donc à ce niveau-là, on remplit toutes les informations selon le service qu'on propose. Donc, par exemple, tu peux proposer la comptabilité, l'informatique. C'est ça, exactement. Donc là, effectivement, donc Fiverr vous propose un certain nombre d'informations telles que la présentation, vous présentez, c'est-à-dire c'est aussi assez important aussi de se présenter, de montrer un peu son background professionnel. Ça permet de donner la crédibilité sur le service qu'on propose. Après, si c'est une passion, on peut dire qu'on les essaie pendant tel nombre d'années, ça c'est aussi un plus. Et ensuite, il y a la partie proposition tarifaire. Généralement, le Fiverr le nerf de la guerre. Exactement. Ouais. Fiverr fait en sorte qu'il y ait trois tarifs. Ouais. Donc il y a un premier tarif, c'est un prix d'appel, donc qui est une offre qu'ils appellent basique. Donc il y a un deuxième tarif qui est un peu moyen. Intermédiaire. Voilà. Donc et puis il y a l'offre premium. Donc l'offre premium généralement c'est le all inclusive généralement. Donc après moi ce que j'ai fait précisément, c'est j'essaye de voir un peu la concurrence, c'est-à-dire dans mon domaine, j'essaye de voir ce que les autres proposent, sachant que je suis tout nouveau, donc ça c'est la petite technique que certaines peuvent appliquer. Donc j'essaye de baisser un peu mes tarifs parce que je suis nouveau, parce que voilà, il y en a qui sont là depuis quelques temps. C'est ça, exactement. Donc je fais des prix d'appel, je casse les prix et je fais vraiment en sorte que mon offre d'appel soit assez intéressant pour que au moins une personne puisse commander mes services. C'est ça. En fait, l'idée, c'est que, et ça, c'est même une technique marketing, ce n'est pas que dans ce domaine-là. Quand tu viens dans un marché dans lequel tu as déjà de la concurrence, l'un des moyens de te faire voir, c'est de baisser les prix. Et c'est par exemple, en France, avec la téléphonie, c'est ce que Free a fait. C'est ça, voilà. Quand Free est arrivé, ils ont dit, voilà, moi, je fais les forfaits à 2 € plutôt que 19, 20 € comme tout le monde. Et Free est entré sur le marché de manière fracassante. Donc toi, tu appliques un peu la même technique sur ce marché-là. Exactement. Et ça marche. Exactement, oui, bien sûr, ça marche. C'est vrai que, comme pour tout, puisque les gens viennent dessus de toutes les façons parce que c'est moins cher. C'est ça, voilà. C'est un peu comme tout service, que ce soit sur Fiverr ou ailleurs. Le plus difficile, c'est toujours avoir son premier client. Ouais. Voilà, parce que sur Fiverr, comme tu l'as dit précédemment, il y a un système de notation. Oui. C'est-à-dire, lorsque un client passe une commande, donc, et qu'on rend le service, donc il y a un certain nombre de paramètres que Fiverr prend en compte pour la notation personnelle, parce que Fiverr nous note et le client nous note. Donc Fiverr prend en compte, autant pour moi, la rapidité à laquelle la tâche a été faite.
Donc parce que lorsque on envoie l'offre au client, donc on propose au client qu'on le fera sous 4 jours, sous une semaine. Donc Fiverr prend en compte le respect ou non donc de ce délai-là. Et de deux aussi, Fiverr prend en compte la notation que le client donc va nous faire, puisque lorsque l'offre, la proposition est rendue, le service est rendu, donc le client a un certain nombre de notations. Donc il y a ce que le vendeur va voir en termes de notation, mais après il y a des questions personnelles que Fiverr pose au client, telles que le rapport qu'il a eu avec le vendeur, la communication. Et Fiverr précise que ces informations ne seront pas communiquées au vendeur, parce que Fiverr de son côté aussi va fournir une certaine notation. Donc lorsqu'on a ces 5 premières étoiles, c'est un peu comme les sites de vente en ligne, hein. Effectivement, donc là on est assez mieux placé pour que Fiverr puisse nous mettre aussi en avant lorsqu'une personne va faire la recherche, parce qu'en quelque sorte Fiverr aussi c'est une un moteur de recherche. Ça dit, moi je viens sur Fiverr, je tape par exemple webmaster, et donc Fiverr va me proposer plusieurs pages. Donc le but pour moi c'est que j'apparaisse sur la première page. Voilà. Les clients de la première page gagnent toujours beaucoup plus. C'est ça. Que c'est comme Google, hein, les moteurs de recherche. Si tu es sur la deuxième page de Google, personne ne te trouve jamais. Ça veut dire, si je comprends bien, que même une passion, comme tu l'as dit tout à l'heure, peut pouvoir être ramenée dessus. Parce que ça, je voudrais insister dessus. Les gens peuvent se dire, je suis étudiant, j'ai peut-être pas encore de métier que je pratique. Mais si tu t'intéresses, par exemple, parce que je sais qu'il y a des gens qui sur Fiverr, par exemple, proposent de la relecture. C'est ça, effectivement. Oui, c'est aussi l'un des plus de Fiverr, comme je l'ai dit au début, hein, c'est qu'une passion, on peut vraiment sur Fiverr proposer un service qui n'est pas forcément de son métier, qui est simplement une passion. Et comme tu l'as dit, effectivement, il y a de la relecture, il y a même des personnes qui font de la musique, c'est-à-dire ils disent je veux vous composer un son musical. Il y a vraiment de tout en fait. Voilà, c'est vrai que je ne peux pas me citer ou lister tous les services qui sont proposés, mais effectivement, donc ça c'est important de le souligner aussi. Les étudiants qui nous suivent, donc il faut pas qu'ils se sentent exclus. Donc le mieux de faire, et même les personnes qui sont en Afrique, parce que du coup tu peux bosser sur Fiverr peu importe d'où tu viens, puisqu'il y a beaucoup de Pakistanais, d'Indiens dessus. Exactement, oui, c'est eux qui raflent la mise effectivement. Et je pense que c'est aussi un levier donc pour les personnes qui viennent de l'Afrique, enfin qui sont en Afrique, qui suivent ta chaîne. C'est un levier qui est assez important parce que nous qui sommes en Europe, donc on se rend compte, ceux qui sont sur Fiverr, au niveau de la tarification. Donc je prends un exemple basique, hein. Par exemple donc les Pakistanais, les Sri Lankais ou les Indiens, ils ont des offres d'appel qui défient toute concurrence. Par exemple, ils vous proposent des trucs à 5 € pour faire un logo par exemple. Donc tu conviens avec moi que pour faire un logo à 5 €, le logo, on va parler de 600 €. Voilà. Donc par contre, où est-ce que ces gens-là jouent? Parce qu'après avoir réfléchi, je me suis dit mais en fait pour moi qui me place d'un point de vue parce que je vis en France, 5 € c'est très peu hein, au final. Voilà, c'est peut-être une pâtisserie, mais pour eux aussi, je suis sûr, je connais pas trop la devise, mais je suis sûr que converti, voilà, ça fait beaucoup. Donc ce qui fait qu'effectivement, donc dommage, il n'y a pas beaucoup d'Africains qui sont présents sur Fiverr. Ils peuvent aussi jouer sur vu que les paiements se font à dollars, ils peuvent aussi jouer sur ce levier-là. Se dire que même si je propose un truc à 10 $, pour moi ici, 10 $ pour un service, ce n'est rien. Mais pour eux là-bas, voilà, hein, lorsqu'on fera la conversion, ça fera quelque chose de très intéressant. Bon, mais du coup, comment on fait? Ça, c'est pour une autre catégorie. Comment on fait pour vendre des produits chers? Parce que toi, je sais que tu vends quand même des produits un peu chers sur Fiverr, c'est-à-dire un peu cher par rapport au fait que c'est un site low cost. Oui. Comment tu fais pour pouvoir vendre des produits à peut-être 1000 €, ainsi de suite? C'est quoi la stratégie pour pouvoir gagner, pour quelqu'un qui est par exemple en Occident, du gros argent? Alors, la première chose, déjà, il faut avoir du temps parce que on l'a pas dit dès le début. Ouais. C'est vrai que vu que j'ai mon travail à côté, je limite un peu, mon travail sur Fiverr parce que je n'ai pas le temps et que j'ai parfois des sollicitations auxquelles je ne réponds pas malheureusement. Donc la première chose c'est d'avoir exactement, oui, voilà, malheureusement. Donc la première chose c'est d'avoir cette disponibilité là. La deuxième chose effectivement c'est pour un début, c'est bien d'avoir des prix d'appel. Parce que vraiment le truc qui marche sur Fiverr, c'est vraiment le retour des clients. C'est-à-dire, moi-même, il m'arrive souvent de faire des commandes sur Fiverr. Le critère premier que je fais, donc, c'est le nombre de commentaires positifs qui viennent donc de la part des personnes qui ont acheté. Et donc, lorsqu'on a déjà cette base-là de 5, ça peut être 5 commentaires positifs ou plus, donc on essaie déjà qu'on est bien positionné. C'est-à-dire, celui qui vient passer la commande d'un service chez toi, il sait que tu fais du bon boulot. Et donc, là, à ce niveau-là, effectivement, parce que moi, c'est ce que j'ai commencé à faire. Donc, vu que j'ai pas mal de retours positifs, donc je me suis dit, OK, je peux maintenant me positionner sur une autre catégorie de personnes. Parce que la vérité aussi, c'est qu'il y a des personnes qui viennent sur Fiverr, qui veulent un travail de qualité, qui sont prêts à payer le prix.
Voilà, donc c'est pas tout le monde qui vient vraiment pour avoir du low cost. Il y a des personnes vraiment, ce sont des entrepreneurs qui voilà ont une certaine exigence, donc ils cherchent aussi une certaine qualité en termes de service. Et c'est vrai que pour ce type de personnes-là, parfois lorsqu'on propose des tarifs qui sont très bas, ils ont l'impression que ça ne tourne pas rond. De chiffres clairement sur Fiverr, quand on travaille sérieusement, c'est pas très compliqué de se faire 1 000 € par mois. Oui, voilà. En fait, pour celui qui travaille pour moyennement, il peut se faire 1 000 $, voilà, parce que c'est en dollars. 1 000 $ facilement. C'est ça. Il y a des gens qui se font plus de 10 000 $ par mois, parce que il faut qu'on le précise. Exactement. Voilà. Et effectivement, des personnes qui sont vraiment full-time, plein temps, qui sont vraiment à fond dans mais il y a très peu de personnes qui ont des boulots qui leur donnent 10 000 $ par mois. Exactement. Si un site comme ça peut te permettre de gagner 10 000 $ sur un truc que tu aimes en plus. C'est important de le préciser pour une personne qui a une compétence, qui le fait vraiment très bien et qui vient sur Fiverr, même si c'est à temps partiel, c'est-à-dire il a son boulot à côté de ses études, avec voilà, enfin je ne veux pas détailler tout ce que tu expliques souvent dans ta chaîne, quoi. Lorsque quelqu'un veut bosser, voilà, donc je fais l'économie de tout ce sérieux là, mais qui vient vraiment proposer ses services, effectivement il peut se faire en moyenne 1 000 $ tous les mois. Ah, mais c'est très très bien, ma foi. Écoute, je pense que ce que tu peux faire, par contre, je crois qu'il y a un système de parrainage. C'est ça, voilà. Donc je vais essayer de donner mon Geeks, comme on l'appelle. Le Geeks, c'est le profil du vendeur. Donc tous ceux qui sont intéressés, Richard peut vous parrainer. C'est ça, voilà. Donc je vais donner mon Geeks au-dessous de la vidéo. Non, mais déjà tu peux le dire, comme ça je vais le faire apparaître pendant que tu le dis et il sera disponible en barre de description. C'est ça, voilà. Donc je pourrais parrainer des personnes qui veulent aller sur Fiverr, et donc ce sera peut-être l'occasion aussi si des personnes ont des questions, parce que on n'a pas parlé de ça, mais l'aspect marketing est aussi très important sur Fiverr. Comment est-ce qu'on présente son profil vendeur, qu'est-ce qu'on met comme information, quels sont les mots-clés aussi, parce que c'est un système de mots-clés comme un moteur de recherche. Voilà. Donc je pourrais aussi conseiller des personnes sur la présentation de leur profil. Tu vas être assailli de demandes, je te préviens. Donc, pas de souci, tu vas me donner, ça s'appelle quoi ton geek? C'est quoi ton geek? Geeks, voilà. Ton geeks. Très bien. Donc, tu donneras ton geek. Ton profil vendeur, en fait. Ton profil vendeur, je vais mettre le détail dans la barre de description. Et si ça t'intéresse d'essayer l'aventure Fiverr et de gagner toi aussi tes premiers euros dessus ou tes premiers dollars, écoute, dans la barre de description, tu trouveras donc les détails concernant l'activité de Richard qui se propose de pouvoir t'accompagner là-dessus. Donc, merci beaucoup, Richard. Je t'en prie. J'espère qu'on a vu à peu près tous les points. Est-ce que tu vois, on a pensé à tous les éléments principaux ou il faut rajouter quelque chose? Juste encourager les gens, effectivement. Donc, je sais que toi, c'est ce qui te tient beaucoup à cœur, c'est-à-dire de ne pas cacher l'information. Parce que il y a des gens, malheureusement, qui aiment cacher les informations. Les Africains, en général, ils aiment exactement. Cacher, Donc, juste, pousser les gens à l'action et leur dire, donc, lancez-vous sur Fiverr. Et il y a aussi d'autres plateformes qui proposent des services comme Fiverr. Mais Fiverr est assez démocratisé dans ce sens qu'ils acceptent vraiment tout type de profil. Voilà. N'hésitez pas. Malheureusement, il n'y a pas beaucoup d'Africains qui sont présents sur Fiverr. Donc c'est peut-être l'occasion d'envahir aussi ce marché-là. Écoute, merci beaucoup. Dans les questions, dans les commentaires, comme d'habitude, la question elle est la suivante. Qu'est-ce que vous pensez d'une application comme Fiverr et est-ce qu'elle pourrait vous apporter quelque chose? Posez vos questions dans les commentaires et Richard répondra. Je regarderai. Si j'ai des réponses, je les donnerai. Sinon, tu n'hésiteras pas toi aussi à répondre directement aux questions des gens là-dessus. Une fois de plus, merci beaucoup pour ta transparence, de nous avoir parlé de chiffres et d'avoir bien voulu accepter de jouer le jeu dans cet exercice de passer devant la caméra. Dans la prochaine vidéo, je souhaite que tu nous parles de notre business, parce que toi, tu fais quand même pas mal de business en ligne, concernant Amazon et sur comment faire pour pouvoir vendre un produit dessus. Parce que ça, tu le sais très bien, Amazon, c'est une plateforme en ligne qui permet de vendre pour le coup, ce sont des produits, pas de services. C'est ça, c'est uniquement des produits. Par contre, Fiverr, ce sont des services. Donc, on parlera plutôt de comment faire pour vendre des produits sur Amazon. Là où j'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de produits africains. C'est ça, malheureusement aussi, effectivement. Il n'y a pas beaucoup de produits africains sur Amazon. Effectivement. Bon, on en parlera dans une autre vidéo. Merci Richard. Je t'en prie.